Bonsoir les amis, c'est Garagna Joueur. On se retrouve ce soir pour un rapide unboxing d'une extension pour Midwind qui s'intitule La magie dans l'air. C'est une mini extension, donc toute petite, hein. Vous voyez la taille de la boîte. C'est vraiment tout petit. Et il y a quelques cartes dedans, quelques tuiles et c'est tout. Donc on va l'ouvrir et puis regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va donc retrouver comme d'habitude un petit livret qui va nous expliquer un petit peu l'extension. Donc on retrouve une petite présentation, le matériel, donc on aura 7 cartes objectifs, 10 cartes aventure, 10 cartes événements, pardon, 10 cartes aventure, 5 bâtiments et 2 nouvelles tuiles saison qui remplaceront ou compléteront plutôt celles que l'on a dans le jeu de base. On a ici un petit descriptif qui explique en fait pour chaque composant la mise en place. Donc les cartes événements et aventures qui seront mélangées à l'ouverture de l'enveloppe numéro 2. Les nouveaux bâtiments qui peuvent s'intégrer directement dans nos parties, qui présentent pareil une règle de prérequis comme dans les bâtiments habituels sur le jeu de base. Les nouvelles cartes objectifs qu'on nous invite à mélanger après avoir rempli certains autres objectifs du jeu de base, donc qui sont décrits ici. Ensuite, l'étude saison. Donc, en fait, l'étude saison, elles vont avoir une fréquence de déclenchement des effets météo plus élevée. Et du coup, on pourra les mettre à la place des autres, hein. On pourra alterner d'ailleurs l'ancienne, une nouvelle, ainsi de suite. Pas de souci. La nouvelle mécanique de jeu pour les cartes bâtiments, qui ont en fait des effets, des effets à déclenchement des bâtiments. C'est-à-dire quand on fait une certaine action ou un certain truc, et ben ça déclenche l'effet du bâtiment. Donc c'est ce qu'on avait déjà sur l'autre extension Horizon Lointain. Et puis le détail des 5 nouveaux bâtiments avec le niveau et puis le coût et puis les prérequis. Donc, ça, c'est le petit livret. Donc les tuiles, elles sont ici, dépunchées rapidement. Hop, je vais vous les montrer à l'écran en plus gros. Donc voilà par exemple la nouvelle tuile automne donc, qui va se déclencher au bout de deux cartes météo remplissant l'un des 3 schémas, au lieu de 3 cartes pour les tuiles habituelles. Le printemps et l'été. On va retrouver ensuite donc les nouvelles cartes événements. Comme je le disais, on les rajoutera à l'ouverture de l'enveloppe 2. Idem pour les nouvelles cartes aventures. Ici, on a les nouvelles cartes objectifs. Qui sont sur le même principe, hein, l'objectif sur une face et les résultats sur l'autre face selon la réussite ou l'échec. Et enfin, on a les 5 bâtiments que je vais vous mettre à l'écran tout de suite. Donc on a par exemple l'apothicaire qui nécessite le bazar et va le remplacer, qui va demander les ressources indiquées à l'écran. À la construction, on le mettra sur la phase 3. Et lorsqu'il sera mis en place sur le village, on devra réduire 2 fois soit un des villageois, soit un des pixies sur la tour. Et voilà l'autre face. Donc une fois construit, toujours des beaux dessins. Donc ça, c'est un bâtiment de type classique, hein. C'est pas des nouveaux types avec les déclenchements sur effet. Idem pour l'aqueduc, bâtiment classique qui demande la zone de pêche pour être construit. Encore une fois, une jolie illustration. Le salon de thé qui nécessite l'auberge. Donc lui, c'est un des bâtiments avec déclenchement sur effet. On le reconnaît avec le petit éclair en bas à gauche. Donc, toujours pareil, de belles illustrations. La poterie qui nécessite le gisement d'argile. Et enfin, le journal qui nécessite bien évidemment l'imprimerie.
Donc voilà les 5 nouveaux bâtiments. Donc une petite extension bien sympathique, pas très chère, hein, parce qu'elle a pas un gros contenu, mais qui rajoute quand même, 5 nouveaux bâtiments, ce qui peut amener beaucoup de variété au jeu. Les nouvelles tuiles, saison qui vont être assez sympas, je les ai pas encore testées, mais ça va déclencher beaucoup plus souvent, hein, bien évidemment, c'est plus facile d'avoir un enchaînement de 2 cartes que de 3 cartes. Les cartes événements, les cartes aventures et les nouveaux objectifs qui vont eux aussi, amener un petit peu de piquant et de diversité à nos parties. Voilà, donc c'était l'extension, La magie dans l'air pour Midwind, un jeu édité par Open Hall Studios et localisé par Don't Panic Games. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant l'heure à laquelle vous regardez la présente vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.